notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonjour à tous, aujourd'hui le thème de notre vidéo c'est la division à un chiffre. Alors les loulous, quand on veut faire une division, on a déjà travaillé sur pourquoi est-ce qu'on faisait une division et à quoi ça correspondait. Alors pour rappel, on fait une division lorsque l'on veut partager quelque chose en parts égales pour que chacun ait la même quantité, pour que chaque groupe ait la même quantité. Nous, aujourd'hui, nous allons prendre un exemple pour travailler la division afin que vous puissiez comprendre. Imaginons que nous avons un trésor d'un pirate qui contient 694 pièces d'or. Et que l'on veut partager ce trésor entre 8 pirates. Donc en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est cette division-là. Aujourd'hui, nous travaillons sur la technique opératoire de la division. Avant de poser une division, il y a toujours une première chose à faire. C'est un petit peu notre ordre de grandeur. En fait, cet ordre de grandeur, tout simplement, il va nous aider quand après nous allons poser la division, à savoir combien de chiffres va avoir mon résultat que je vais trouver. Je prends un exemple et je vous montre. Commençons donc en tout premier à faire un encadrement du nombre que l'on doit partager, 694. Et donc, on va chercher 694, on va essayer de l'encadrer par deux nombres faciles à trouver. Alors, vous voyez que ce nombre, je dois le partager en 8. Donc, de ce côté, je vais essayer de trouver 8 fois quelque chose. Et de ce côté, je vais aussi essayer de trouver 8 fois quelque chose. Donc, 8 fois quoi est plus petit que 694 et 8 fois quoi est plus grand que 694. Il y a beaucoup de possibilités, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, quand je vais après pouvoir poser ma division, je vais vous l'écrire parce que sinon, ça ne va pas être très clair pour vous. Quand on pose une division, ça s'écrit comme ça, les loups. Le nombre que je vais devoir trouver ici, ça s'appelle le quotient. Donc, cet encadrement-là, il me sert à savoir combien de chiffres va avoir mon quotient ici. Donc, ce n'est pas besoin de choisir un nombre compliqué. Tout simplement, je vois que 694, c'est plus petit que 8 fois, c'est plus grand, pardon, que 8 fois 10, parce que ça fait 80, mais c'est plus petit que 8 fois 100, parce que ça fait 800. Et donc, vous voyez les loulous, que le nombre de mon quotient, il aura forcément 2 chiffres. Parce que s'il avait 3 chiffres, ça voudrait dire que ce serait au moins 800. Et on voit bien que non, puisque c'est plus petit que 800. Voilà les loulous. Donc maintenant qu'on a calculé l'encadrement et que l'on a écrit notre division, je tiens à attirer votre attention sur un problème qui est très important parce que vous le rencontrez à chaque fois qu'on fait une technique opératoire. Vos nombres, quand vous les écrivez les loulous, il faut absolument que vous écriviez un chiffre dans chaque carreau. Parce que sinon, quand vous allez devoir ensuite descendre vos nombres, vous n'aurez pas la place d'écrire les chiffres et vous allez tout décaler, ça sera illisible. Vous verrez dans la vidéo que moi, je vais écrire les chiffres les uns en dessous des autres et il faut imaginer que les carreaux existent. En fait. Quand je descends mon 9, bon là je vais prendre 69, mais quand tout à l'heure je vais descendre mon 4, je reste dans la même colonne de mon cahier, je descends tout droit jusqu'à la ligne où il n'y a que le reste d'écrit. Hyper important les loulous, pensez bien, un chiffre par carreau. Allez, on y va. Allons-y maintenant pour faire la technique opératoire de la division. Mon ordre, ici mon encadrement me sert juste à savoir que là je vais trouver 2 chiffres. On compte sur vous les loulous, c'est parti. On passe à présent à la division posée. Je regarde 694. Je prends 6. Est-ce que lorsque j'ai 6 objets, je peux le partager entre 8 personnes? Vous voyez bien que ça ne marche pas. Donc 6, ça ne fonctionne pas. Je suis obligée de prendre en premier 69. Parce que 6 tout seul, c'est trop petit. Et donc je me demande 8 fois combien égale presque 69. Et là les loulous, il faut connaître sa table de 8. Je m'explique. Est-ce que 8 fois 1, ça fait presque 69? Vous voyez bien que non les loulous, ce n'est pas possible. Est-ce que 8 fois 2, ça fait presque 69? Non, ça fait 16, évidemment.
Et ainsi de suite. Alors le mieux c'est quand même de connaître ces tables de multiplication, mais ça vous êtes censé les connaître depuis un moment maintenant. En fait moi ce que je sais c'est que 8 fois 8 ça fait 64. Donc ici je vais écrire 8 et je vais marquer 8 fois 8 égale 64. Donc je vais écrire mon 64 pour m'en rappeler. Et une fois que j'ai écrit ça les loulous, je fais la soustraction. 9 moins 4 ça fait 5. 6 moins 6 ça fait 0. Je vérifie, est-ce que mon nombre ici, il est plus petit que 8? Oui, donc je ne me suis pas trompée. Je ne pouvais pas en prendre un de plus là. Si ici, les loulous, vous trouvez un nombre qui est plus grand que le diviseur, c'est que vous êtes trompé. Ici, il faut faire un de plus dans la table de multiplication. Une fois que j'ai posé cette soustraction, je vais descendre le chiffre suivant. Dans ce cas-là, c'est le chiffre des unités. Je le descends, ça me fait 54. Et je recommence à jouer. Je cherche dans ma table de 8 quel nombre fait presque 54. Et je sais que... Alors les loulous, je sais que quoi? 8 fois 5, ça fait 40. 6 fois 8, 48. Ah, 48, on y est presque. 7 fois 8, 56. C'est trop. Donc je reviens. 6 fois 8, 48. Ça marche. Je fais 6. 6 fois 8, 48. J'écris 48. Et je pose ma soustraction. 4 moins 8, je ne peux pas. Donc je fais 14. Et j'oublie pas de rajouter ma retenue ici en bas. 14 moins 8. Oui, ça fait 6. 5 moins 5, ça fait 0. Est-ce que 6 c'est plus petit que 8? Oui, ça fonctionne. Donc je ne me suis pas trompée. Comme ici je n'ai plus de nombre à descendre, ma division est terminée. Donc, si je devais écrire maintenant ma division, je pourrais dire que 694 divisé par 8, c'est égal à 86 et qu'il reste 6. Dans le cas de notre trésor, ce serait 694 pièces partagées entre 8 pirates. Ça fait que chaque pirate a 86 pièces et il reste 6 dans le coffre pour la prochaine fois. Maintenant les loulous, en plus d'apprendre à savoir faire une division, vous devez apprendre le vocabulaire de la division. Je m'explique. Le résultat d'une division, c'est le quotient. On l'a marqué ici. Et le quotient, c'est le nombre qu'on trouve ici. C'est le résultat de notre division. Ensuite, vous devez savoir que le nombre qui est ici, ça s'appelle le diviseur. C'est en nombre. C'est en combien de parts je partage. Il est là. Vous devez savoir que ce qu'il y a au début, le nombre que l'on veut partager, c'est le dividende. Et que ce qu'il reste dans mon trésor, ah oui, le dividende, il est là, pardon. Et que ce qu'il reste dans mon trésor et que je ne peux pas partager parce qu'il n'y en a pas assez, eh bien ça s'appelle le reste. Voilà, donc mon reste, il est là. Voilà les loulous, la façon dont on présente une division. Je répète, le nombre que l'on a au début, c'est donc le dividende. Le nombre par lequel on partage, ça s'appelle le diviseur. Le nombre que l'on trouve, c'est le quotient. Et ce qui reste et qu'on n'a pas pu partager, eh bien ça s'appelle le reste, les loulous. Voyons voir si vous avez tout compris. Maintenant, on va faire une deuxième division. Et voilà les loulous, maintenant notre deuxième division. On va essayer de partager par exemple 9000 et on va essayer de le partager en 6. Première chose les loulous, qu'est-ce que l'on doit faire en premier avant de commencer? Oui, un encadrement, c'est parti. Alors on dit que 9000 et on essaye de trouver de chaque côté le nombre qui va bien. Donc ici, il faut que ce soit 6 fois quelque chose et ici 6 fois quelque chose. À chaque fois, les loulous, les nombres que l'on trouve ici, ce sont des multiples de 10.
Donc, c'est des puissances en fait de 10. C'est soit 10, soit 100, soit 1000, soit 10 000. On y va. Si ici je mets 10, ça veut dire que là je vais mettre 100. Est-ce que 9000 c'est plus petit que 600? Pas du tout. Si ici je mets 100, ça veut dire qu'ici je vais mettre 1000. Est-ce que 9000 c'est plus petit que 6000? Pas du tout. Si ici je mets 1000, ça veut dire que là je vais mettre 10 000. On y va? 6 fois 1000, ça fait 6000. Et 6 fois 10 000, ça fait 60 000. Et je vois que là ça fonctionne. Donc le quotient, quand je vais le chercher, il aura forcément, les loulous, combien de chiffres? Je vous le mets en couleur pour le quotient. Comme ici, il y a 1, 2, 3, 0. Et que là, il y a 1 qui compte aussi. Ça fait 1, 2, 3, 4 chiffres. Donc ici, mon quotient, il va avoir forcément 4 chiffres, puisque c'est un nombre qui est compris entre 1000 et 9999. Puisque 10 000, ça ne marche pas, c'est beaucoup trop grand. Donc ici, mon quotient, il aura forcément 4 chiffres. Les loulous, je vous conseille vraiment de marquer les 4 points. Comme ça, ça vous aide. On y va? Maintenant, je cherche dans ma table de 6 quelque chose qui fait presque 9. Alors là, vous voyez les loulous, cette fois, je peux très bien prendre que le 9 ici. Parce que 9, c'est plus grand que 6. Donc, ça va fonctionner. Et j'y vais. 6 fois quelque chose égale 9. C'est facile, c'est 1. 6 fois 1, 6. Je marque 6. Je fais ma soustraction. 9 moins 6, ça fait 3. Et j'abaisse mon chiffre qui a écrit après. Vous voyez les loulous que le chiffre qui est écrit là, c'est 0. Donc, j'abaisse ce 0. Ici, c'est dans la colonne des centaines. J'abaisse mon 0 et je cherche dans ma table de 6. 6 fois quelque chose égale 30. 6 fois 5, 30. Donc, j'écris mon 5. 6 fois 5, 30. J'écris ma réponse. 0 moins 0, 0. 3 moins 3, 0. Il me reste rien du tout, les loulous. Eh bien, je continue. J'abaisse mon chiffre suivant. Là. C'est un 0. Et je cherche dans ma table de 6. 6 fois quoi égale 0. Ben, les loulous, c'est 6 fois 0. Donc ici, c'est 0. Donc je fais 6 fois 0, 0. Et je fais ma soustraction. 0 moins 0, ça fait 0. Je continue mon opération. J'abaisse mon 0 ici. Je cherche dans ma table de 6, 6 fois quoi égale 0. Ben, c'est toujours 0, les loulous. Et donc 6 fois 0, 0. Et il me reste 0. Vous allez me dire, les loulous, c'est compliqué cette histoire avec plein de zéros. Et oui! Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire l'encadrement. Parce que ça vous guide. Et que si là vous trouvez 15, vous voyez bien que ce n'est pas possible que ce soit 15. Et donc ça vous fait penser qu'il faut aussi prendre en compte les zéros et les descendre au fur et à mesure du calcul. Et donc, si j'écris ma phrase réponse de façon mathématique, 9000 divisé par 6, ça fait 1500 et il reste 0, les loulous. Alors tout ça c'est un petit peu compliqué, ne vous inquiétez pas, ne pas comprendre la première fois, c'est normal. Il faut juste y aller, poser, faire en premier l'encadrement et ensuite le poser et y aller. Si vous avez du mal avec vos tables de multiplication, je vous conseille fortement de les apprendre. Mais ça, si vous ne l'avez pas fait, c'est que c'est difficile pour vous. Donc vous avez toujours la deuxième possibilité d'avoir la feuille avec les tables de multiplication posées à côté de votre cahier. Et comme ça, vous pouvez chercher dedans. Ce n'est pas un problème. Là, l'essentiel, c'est de comprendre la technique opératoire de la division. Et pour les tables de multiplication, les loulous, il faut les travailler tout le temps. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre comment on faisait une division. N'oubliez pas qu'il y a toujours 2 étapes hyper importantes. Et puis les loulous, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao!